Cette séance, je l'ai réservée pour un exercice sur l'électrolyse. Vous savez bien que l'électrolyse, ce sont des transformations chimiques qui se font dans le sens contraire du sens spontané. C'est-à-dire c'est l'inverse des réactions d'oxydoréduction qui se déroulent au sein d'une pile. Au sein d'une pile, les réactions passent dans le sens spontané, naturel, sans coercition, sans contrainte. Alors que lors d'une électrolyse, c'est le sens inverse de la réaction dans la pile qui est spontanée qui se fait. Comment? En faisant intervenir un générateur, c'est-à-dire une contrainte de l'extérieur, un générateur qui impose son courant électrique et comme ça, il réalise la réaction qui s'avère impossible dans une pile. C'est-à-dire la réaction inverse de la réaction spontanée, grâce à un générateur qui génère un courant I qui impose à l'évolution de se faire dans le sens contraire. Et voici un exemple. Soit une solution du chlorure de sodium. Elle contient des ions Na+, HAC et Cl-, HAC. On vous donne les couples possibles dans cette expérience. O2 sur H2O, H2O liquide, O2 gaz. J'ai évité de préciser, de mentionner l'état physique pour alléger l'écriture. H2O liquide sur H2 gaz, Cl2 gaz sur Cl- HAC, Na plus HAC, c'est-à-dire hydraté, sur Na solide. On vous donne ces quatre couples. Et voici l'expérience schématisée humblement par ce croquis. Voici le générateur. Il impose un courant à la solution déjà versée dans le tube en U. Voilà, la solution salée de Na+, Cl-. Ce tube, il est armé de deux électrodes, une cathode et une anode, deux électrodes en graphite, le carbone. Donc ce générateur, il a une tension de 6 volts. On peut utiliser 12 volts, ça dépend de la concentration de la solution. Donc au niveau de la cathode, si on verse des gouttes de la phénylphtaléine, une couleur rose apparaît. Une couleur rose apparaît au niveau de la cathode. Ceci prouve l'existence d'ions OH-. Des gouttes de phénylphtaléine conservent leur couleur, ici ce n'est pas décolore, ils conservent leur couleur rose. Ceci prouve l'existence d'ions OH-. FiPhi, c'est-à-dire la phénylphtaléine. Donc des gouttes de la phénylphtaléine produisent une solution rose, ici pardon, rose, au niveau de la cathode. Ceci prouve l'existence de OH-. Au niveau de l'anode, de la deuxième électrode, des gouttes d'indigo. Le bleu d'indigo se décolore. Tout à l'heure, la phénylphtaléine devient rose et la couleur persiste. Ceci montre l'existence d'OH-. Au niveau de l'anode, des gouttes du bleu d'indigo se décolorent, disparaissent. Ceci prouve l'existence de dichlore, dissous dans le voisinage de l'anode. Ce sont des faits expérimentaux, ce sont des données expérimentales. On vous donne ça lors d'un concours ou d'un examen ou d'une interrogation. On vous donne ceci, on vous mentionne ça. Ça y est? Je rappelle que si vous avez une électrolyse, la cathode, c'est le pôle moins. L'anode, c'est le pôle plus. C'est tout à fait le contraire dans une pile. Dans une pile, la cathode, c'est plus et l'anode, c'est moins. Ici, la cathode, c'est moins
et l'anode c'est plus. Parce que dans la pile, la réaction elle est spontanée, elle se fait toute seule, sans intervention du milieu extérieur. Ici, c'est le milieu extérieur qui impose la réaction de sens contraire. Voilà pourquoi il y a inversion de anode en cathode et cathode en anode. Première question, c'est très simple. Écrire les oxydations anodiques possibles. Toujours, c'est du courant. Au niveau de l'anode, il y a toujours oxydation. Oxydation anodique. Écrire les réductions cathodiques possibles. Donc, la réduction au voisinage de la cathode, il y a toujours réduction. Cathode, réduction. Anode, oxydation. Anode, oxydation. Cathode, réduction. On va apprendre ça, c'est du cours. Troisième question. Dites l'équation globale, totale, l'équation bilan de cette opération de l'électrolyse. Ça y est, ça c'est du cours. Quatrième question, où il y a une petite application numérique. On a préparé un volume salé du chlorure de sodium de concentration 0,5 mol par litre. Un volume VS égale 1 litre. On veut de la masse molaire des cristaux NaCl, 58,5 g par mol. On veut donner le volume molaire de l'expérience, c'est-à-dire la pression normale, une atmosphère, et la température à peu près 25 degrés Celsius. C'est le volume molaire de cette expérience, dans ces conditions. Première question, calculer la masse NaCl utilisée pour la préparation de 1 litre. Ensuite, petit p, déduire le volume dégagé de H2, gaz, et le volume dégagé de Cl2, gaz. Ça y est? Voilà. Réponse. Au voisinage de l'anode, il y a oxydation. Donc, il y a concurrence entre H2O et Cl-. H2O et Cl- peuvent subir l'oxydation anodique. Ce sont des réducteurs, ils subissent l'oxydation. Ensuite, au niveau de la cathode, il y a réduction. Voici les éléments qui peuvent, voici les espèces chimiques qui peuvent subir cette opération de la réduction. Donc, la première, elle dégage O2. On n'a pas de O2 d'après l'expérience. Donc, cette première réaction est éliminée. Cl2 a été mis en jeu par les gouttes d'indigo. Donc, c'est cette demi-réaction qui est possible au voisinage de l'anode. Au voisinage de la cathode, on n'a pas formation de Na solide. Cette demi-réaction est éliminée. Seule persiste la deuxième parce qu'il y a dégagement de H2. Parce que OH- montré par la couleur rose de la phénylphtaléine implique le couple qui contient H2. Donc, la deuxième et la deuxième qui sont possibles. Si je fais la somme, voici la réaction globale. C'est la troisième question. Donc, l'électrolyse de NaCl produit deux types de gaz, le dihydrogène et le dichlore. On s'attendait à la formation du sodium. Or, ce n'était pas le cas. Il n'y a pas formation de sodium. Il y a formation de deux gaz. Donc, c'est une réaction pour synthétiser le dihydrogène et le dichlore. Elle est exploitée dans les grandes usines. Quatrième question. On nous demande la masse. Je sais que la masse égale C, la concentration, fois le volume de la solution, fois la masse molaire. Je fais l'application numérique. Donc, la masse de NaCl utilisée, concentration 0,5, le volume 1 litre, et voici la masse molaire. Donc, c'est 29,5 grammes utilisé dans 1 litre. Petit b, les deux volumes. Je sais que N de Cl- sur 2 égale N de H2 égale N de Cl2 d'après l'équation de la troisième question. Donc, il y a proportionnalité. La réaction elle est totale. Donc, j'écris ça. Or, petit n, c'est petit m de NaCl, ce grand m de NaCl. Parce que le Cl-, il n'existe pas tout seul. Il est généré, il est produit par NaCl. Il ne faut pas écrire m de Cl- sur m de Cl-, c'est faux. Parce que le Cl-, il a été produit par NaCl. C'est ça l'origine. Sur m de NaCl. Faites attention à ces erreurs. Le N de H2, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Le volume du gaz Cl2, c'est le volume molaire. De cette équation, j'ai déduit que
V de H2 égale V de Cl2 égale le volume molaire sur 4. Donc, c'est 6 litres pour chaque gaz. Voilà pour cet exercice simple.